Nous sommes avec Claudia et on va revenir justement sur les désirs et les motivations. Bonjour Claudia. Bonjour, bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là Claudia. On vous écoute, allez-y, je vous en prie. Voilà, alors donc moi j'ai 62 ans, donc j'ai bien lu le sujet, j'écoute l'émission depuis le début pour faire la différence entre l'envie, le plaisir, le désir, toutes ces choses-là. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'en fonction de notre âge et de ce que l'on a vécu, on a des tentations différentes et on a des comportements différents. C'est-à-dire que moi, j'ai été une grande sportive quand j'étais plus jeune, à haut niveau, et donc j'étais une battante. Donc moi, il n'y a aucune tentation qui pouvait me toucher. Hein. Je fonçais, quand je voulais ça, je l'avais, je l'obtenais, je n'étais addict à rien, mis à part le sport. Et c'est une addiction aussi, hein. Mais j'en avais pas conscience parce qu'à l'époque, si vous voulez, dans ces années-là, on parlait pas d'addiction, il n'y avait pas d'addiction de ce style-là. Et puis en vieillissant, plus tard. Et alors je dirais pas vraiment que le sport c'est une addiction, mais en tout cas c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et qui quelque part remplit un éventuel vide qui peut-être quand on arrête le sport a besoin d'être comblé. Ça, c'est-à-dire que moi tant que j'ai fait du sport pendant jusqu'à mes 20 ans et je n'ai jamais succomber ni à l'alcool, ni à la clope, ni au pétard, ni à quoi que ce soit, parce que j'avais une autosatisfaction avec moi-même et j'étais pleine. Je n'avais pas de besoin. En fait, j'étais satisfaite. J'avais cette comment on va dire, confrontation avec moi-même qui fait que j'allais devant chercher mon plus, ma propre force en fait. Et après, en vieillissant, je me suis rendu compte de choses complètement différentes. Moi, j'ai été donc addict à plein de choses. Hein. J'ai subi des choses très difficiles dans ma vie. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu le père de mes enfants. Quand j'écoute ce qu'Alexandre Talman a dit par rapport au point, le côté génétique. Alors bon, moi j'ai eu un père alcoolique, une maman hyper gourmande, obèse, au sucre et au sel. Donc effectivement, je peux considérer que je suis un sujet potentiel à l'addiction. Et effectivement, j'ai été dans l'addiction. J'ai été dans l'addiction de l'alcool, j'ai été dans l'addiction du jeu, j'ai été dans l'addiction de la drogue, j'ai été dans l'addiction de plein de choses. Et alors, comment sortir de tout ce bordel ? Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse et je suis tombée amoureuse à plusieurs reprises dans ma vie, mais je suis tombée amoureuse d'un homme qui est tombé amoureux. Et en fait, là, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, vous n'avez plus de vide. Tout est rempli par l'affection. Et je pense que tous les problèmes d'addiction sont liés à l'environnement, comme il le disait très justement. C'est-à-dire que suivant l'environnement où vous êtes, selon l'endroit où vous êtes sollicité systématiquement. En revanche, quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous êtes dans le partage de l'amour, quand vous êtes dans la satisfaction de donner à l'autre et de recevoir, vous n'avez plus besoin de toutes ces choses-là. Et ce que je reproche au confinement, parce que c'est le confinement qui m'a foutu en l'air, parce que moi j'avais tout arrêté, hein, j'étais addict à plus rien, parce qu'on pense qu'on est addict et que tout est fait hein, à la télé, sur internet, tout est fait pour consommer, oui, bien sûr. Pour consommer, pour nous dire faut arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de ceci, arrêter de cela. N'empêche que moi je vois la dame là qui parlait tout à l'heure du casino, si elle veut, elle n'est pas obligée d'aller au casino. Elle ouvre internet et elle a casino dans son écran, hein, et elle joue dans son écran. C'est-à-dire que tout est fait pour voilà, tout est fait. Vous êtes livré. Je suis à Toulouse, vous êtes livré sur place. Vous avez besoin de 3 bières à 5h du matin, on vous les livre. C'est-à-dire qu'en fait, mais Claudia, excusez-moi, hein, je vous coupe, mais je crois quand même que chez vous, c'est pas totalement une tendance à l'addiction. Je pense que c'est surtout un besoin de vibrer beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça chez vous. Beaucoup de sport, vous êtes amoureuse, ça remplit votre vie. Et quand il n'y a pas de sport, pas d'amour, on remplit avec d'autres choses, quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Parce que sinon, vous seriez peut-être resté addict
même en étant amoureuse. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Yves-Alexandre Thalmann. Mais peut-être que l'amour, être amoureux, c'est aussi une addiction, hein, si on y réfléchit. Quand on est amoureux, c'est une drogue, dit-on. Voilà, une drogue douce, mais une drogue quand même. Parce qu'on pense quasiment tout le temps à l'autre personne, on se sent vide quand il n'est pas là, on se sent plein quand il est là. Ça a des analogies. Et ce que vous dites, Claudia, c'est tout à fait symptomatique de cette recherche, en gros, de la dopamine dans le circuit de la récompense, que ce soit à travers une substance, l'activité physique ou même l'expérience amoureuse. Quelque part, on voit bien ici à l'œuvre le fonctionnement du circuit de la récompense, et du moment où on arrive à le guider vers certaines actions qui, elles, vont être profitables à notre équilibre, à notre bien-être, c'est tout bénéfice, plutôt que de le laisser nous engager dans des situations, dans des actions qui nous rendent malheureux et misérables à la fin. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça me fait plaisir de l'entendre parce que je pense que l'environnement, c'est important. C'est-à-dire que moi, je sais que depuis le confinement, donc je me suis séparée de cet amour. On s'est séparés, ça c'est le confinement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé comme disait Brigitte tout à l'heure, pour tous les gens qui ont pas mal picolé, qui ont été dans l'alcool, et ben hop, la rechute immédiate. Une rechute assez violente en plus. Effectivement, on réalise ce que vous disiez tout à fait, Yves-Alexandre, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on va consommer énormément pour compenser, puisqu'en fait la petite dose ne nous suffit plus. Donc je me suis vue moi reboire, mais d'une quantité mais hallucinante quoi. Et je me suis dit mais attends là, l'environnement, comment tu vas faire? L'environnement, mais t'es chez toi, t'es toute seule, c'est l'environnement, un manque affectif, comment tu vas faire? Il faut que j'évite. Alors je ne vais plus en acheter, je fais quoi? Je peux me faire livrer, c'est difficile de dire non, alors je sors. Donc du coup, ma seule solution pour moi, j'ai un petit potager, j'ai la chance d'avoir un petit potager, des fleurs. La seule chose, c'est que quand ça me prend l'envie, je sors, je me plonge les mains dans la terre et je vais m'occuper de mon potager et j'ai gagné du temps. Mais quelque part, je sais que je suis quand même fragile et en état de souffrance. Je sais, je le sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sens très bien. Oui, très bien. Je sens que quand même, quelque part, je suis en train de... Bon, Brigitte, vous allez tout à fait comprendre ce que je vais dire. Mon corps parle, c'est-à-dire que moi, je l'écoute. Et donc, il m'arrive le matin d'avoir envie de boire. Le matin. Et en fait, quand je débouche la bouteille, l'odeur... je vomis. Ça veut dire que mon corps rejette. Donc, je suis en état de souffrance parce que je suis en train de lutter en ce moment. Je suis vraiment en état... Je pense que j'ai besoin d'aide, non? Vous croyez pas? Je pense que vous avez besoin, en tout cas, de trouver quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Votre jardin, c'est pas mal, mais visiblement, ça suffit pas. Donc, en effet, quelqu'un qui va vous, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, tout simplement. Oui, je pense. Si vous n'avez pas suffisamment d'amis, avec qui vous pouvez échanger pour dans ces moments-là. Vous savez, moi, je dis souvent, parfois, quand on va pas bien, et vous le sentez, puisque visiblement votre corps vous l'écoutez. Il suffit parfois d'appeler quelqu'un, de discuter un tout petit peu et ça va mieux. C'est aussi de la dopamine, ça. Et c'est de la dopamine qui est positive. Après, je vais vous dire, je vais être honnête, le problème, c'est arrivé à un certain âge, des fois on est fatigué. On est fatigué de lutter ou de se battre, même de vouloir se protéger. Alors, vous voyez, c'est comme l'envie. J'ai envie de... Alors, Claudia, je vais vous faire un petit aveu. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, par moment, j'ai mes petits moments comme ça, où je suis pas bien. J'ai mon chien et je caresse mon chien et ça va mieux. Vous voyez, parfois, c'est des trucs je vais pas dire que c'est pas grand chose, un chien. Mais je veux dire, c'est parfois des trucs qui sont pas si difficiles que ça à mettre en place. Mais il faut avoir ces supports de dopamine au fond. Yves-Alexandre Thalmann, quand on caresse un chien, c'est de la dopamine. Oui, par rapport au soutien, c'est peut-être une banalité que de le rappeler ici,
mais les groupes, notamment d'alcooliques anonymes, ça apporte quand même quelque chose de tout à fait substantiel. Notamment le fait de ne plus avoir à mentir. Très très souvent quand on est dans l'addiction, c'est qu'on se ment à soi-même et on ment aux autres, on cache tout ça quand on a des personnes que l'on côtoie. Et là, ce qu'on demande quand même, c'est une sorte d'honnêteté radicale. Ce que je fais, je dis que je le fais, j'ai pas besoin de le cacher. Et ça aussi, c'est un élément qui peut être un support dans ce travail. Pour éviter de trop lutter avec soi-même. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand on prend de l'âge, peut-être qu'on fatigue, on n'a plus autant d'allant, puis on se dit mais pourquoi lutter, toute cette énergie perdue. Et l'idée, c'est vraiment de trouver un chemin où il y a moins cette lutte contre soi-même et un petit peu plus de paix avec soi, mais quand même dans la liberté de choisir et non pas d'être prisonnier d'une substance ou d'une situation. Oui, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Yves Alexandre Talman, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, Claudia, quand vous parlez de votre âge, c'est que forcément, à 60 ans, on a été déçu par des gens et on n'a pas toujours, on a peut-être plus envie de demander de l'aide ou de créer un peu plus de lien social. Et je crois que c'est une erreur dans laquelle il faut pas tomber en vieillissant, parce que bien sûr qu'on sera encore déçu, mais le lien des relations, certaines deviennent des vrais amis, d'autres nous déçoivent, mais c'est ça aussi qui permet de se sentir moins vide, moins seul, tout simplement. Oui, je pense, oui. Puis en plus, je pense qu'aussi, quand on se retrouve seul comme ça d'un seul coup, parce que c'est depuis le Covid, j'ai une amie, moi, qui a 75 ans, que j'adore, c'est vraiment une super amie, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous de la journée? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? T'es à la retraite, qu'est-ce que tu fous? Parce que j'ai 62 ans, je suis à la retraite, parce que j'ai une maladie auto-immune. Elle m'a dit, mais ma grande, tu te bouges le cul et tu vas faire du bénévolat, quoi. Et oui, par exemple, absolument. Voilà, c'est apporter à l'autre ce dont il a besoin et tu as oublié un petit peu. Claudia, c'est une vraie amie parce qu'elle a su vous dire quelque chose qui n'était pas peut-être si facile à entendre, donc c'est une vraie amie. Voilà, remerciez-la et écoutez-la et écoutez-nous. Bon, merci beaucoup. C'est nous, Claudia. Merci de votre appel. Allez, une petite pause, Yves Alexandre Talman, et on continue à se motiver grâce à vous.